Salut la Dream Team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'organisation et les choses à savoir avant de partir au Tokyo Disney Resort. Première chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller dans les hôtels Disney. Si vous voulez assister à toutes les parades présentes sur le parc, étant donné que les métros sont assez bien desservis. C'est un avantage d'être logé sur place si vous voulez vraiment passer plusieurs jours dans les deux parcs Disney. Mais si vous voulez plus rester visiter le Japon, il vaut mieux prendre son hôtel à Tokyo. Pour être au plus proche de tout ce que vous voulez faire, c'est-à-dire visiter la ville et visiter les parcs Disney. Deuxièmement, au niveau des fast-pass, ils sont exactement comme chez nous. C'est-à-dire que vous avez votre billet d'entrée avec vous et vous le passez dans des bornes pour retirer votre fast-pass. C'est différent du système des États-Unis, mais c'est exactement le même principe qu'à Disneyland Paris. Maintenant, on va vous rappeler les attractions pour lesquelles, à nos yeux, par rapport au parcours qu'on a fait ce jour-là, il faut vraiment des fast-pass. Premièrement, on va vous citer Buzz l'éclair, parce qu'il y avait plus de 90 minutes de queue. La deuxième attraction pour laquelle on vous conseille de prendre des fast-pass, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je verrai plus Monstres et compagnie. Parce qu'on a fait la queue dehors et que c'était vraiment insoutenable, du coup il faut vraiment le prendre. C'est sûr. Après, dans la troisième attraction qu'on a pu faire et pour laquelle nous avons pris des fast-pass parce que c'était vraiment nécessaire, il y avait 50 minutes de queue, c'était celle de Winnie l'ourson. Même si on prend les fast-pass, ça vous empêchera pas de voir la jolie décoration qu'ils ont fait pour la queue de Winnie l'ourson, puisque vous rentrez, on vous rappelle, dans le livre. C'est ça, vous ne faites pas la queue à l'extérieur en prenant les fast-pass. Troisième chose à savoir et qui est assez importante, c'est que si vous ne voulez pas acheter les tickets sur internet, vous pouvez le faire dans certains Disney Store. Notamment à Shibuya-ku, où vous entrez dans le Disney Store et vous avez un étage dans lequel vous aurez un guichet consacré aux ventes des billets du Tokyo Disney Resort. Les personnes qui vont vous vendre les billets vont pouvoir aussi vous renseigner sur comment y aller par rapport à votre station de métro, là où vous vous situez dans Tokyo. Ce qui est assez intéressant et je trouve que c'est mieux du coup de les prendre en magasin que sur le site internet. Puis aussi c'est un autre avantage, c'est que vous n'aurez pas à faire la queue le matin quand vous irez, qui va vous faire perdre du temps. Quatrième chose à savoir, c'est au niveau des parades. Vous pouvez venir vraiment à l'heure de la parade, vous n'êtes pas obligé de venir 30 minutes à l'avance puisque de toute façon vous serez assis et vous verrez tous la même chose. Et vous pouvez toujours prendre quelque chose si vous avez peur de vous salir en vous asseyant pour regarder la parade. C'est ce que faisaient d'ailleurs beaucoup de touristes et de visiteurs. Cinquième chose assez importante à savoir, c'est au niveau des attractions. C'est-à-dire que si vous êtes amateur d'attractions à sensations fortes, nous vous recommandons d'aller au Tokyo Disney Sea. Nous n'avons pas fait ce parc, mais nous nous étions renseignés avant pour savoir quelles étaient les attractions qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas dans les deux parcs. Et toutes les attractions à sensations fortes où vous avez des roller coasters, c'est-à-dire des loopings, vous pourrez les faire, mais dans le deuxième parc. Dans ce parc-là, les attractions sensations fortes sont essentiellement Space Mountain, le train de la mine et la rivière canadienne. Mais dans aucun des trois que j'ai cités, il n'y a une sensation à 360 degrés. Après, c'est plus un conseil qu'on va vous donner. C'est au moment où vous arrivez au Tokyo Disney Resort ou que vous sortez de la station de métro, puisque nous, c'était le parcours que nous avions fait pour nous rendre dans le parc. Nous vous conseillons d'aller en direction du Disney Sea pour voir l'équivalent du Disney Village qui s'appelle Ikspiari, où c'est un grand centre commercial mais que nous n'avons pas vu étant donné que nous on s'est automatiquement dirigé dans le Tokyo Disney Resort, mais le parc principal. On a été très déçus en apprenant qu'il y avait l'équivalent du Disney Village, puisque du coup on n'a pas pu le faire et on aurait pu peut-être trouver des exclusivités et des merchandising différents de ceux que nous avons pu trouver dans le parc.
Donc c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire, de voir. Et n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience si vous aussi vous êtes allé au Tokyo Disney Resort et que vous avez vécu les choses différemment des nôtres. Si vous avez d'autres questions au niveau organisation ou tout ce qui touche au Disney Tokyo, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao. Ciao.